Vous pouvez encore défiscaliser votre don sur vos revenus de 2022 en envoyant votre participation par chèque daté au plus tard du 31 décembre 2022. Merci de votre aide. Bonjour Jean-Pierre Maugendre. Bonjour Martial Bild. Jean-Pierre Maugendre, vous êtes président de Renaissance catholique et l'un des animateurs avec Guillaume de Thieulois de l'émission Terre de Mission sur TV Liberté. C'est chaque dimanche à 12h. Jean-Pierre Maugendre, nous allons consacrer cet entretien à Joseph Aloysius Ratzinger, au pape émérite Benoît XVI, dont la mort est survenue, on le sait, le samedi 31 décembre, à l'âge de 95 ans. C'est un exercice périlleux parce que regardez, nous avons la biographie de Sibald, la biographie de Benoît XVI qui vient de paraître, représente 1420 pages. Nous avons 20 minutes pour évoquer le Saint-Père. Retour donc sur l'immense vie de ce théologien et gardien du dogme. Quelles sont les origines familiales du futur Benoît XVI ? Alors, le futur Benoît XVI est bavarois, on le sait. Il naît en 1927 dans une famille très catholique. Son père est officier de gendarmerie. Et donc, il a une enfance en Bavière. Il sera immédiatement confronté, son père, à des difficultés à cause du régime qui s'instaure en 1933 vis-à-vis du national-socialisme. Son père est un opposant déterminé. Il fait le coup de poing contre les SA en Bavière. Et tout cela débouche sur la démission de son père de la gendarmerie. Il est atteint par l'âge de la retraite, mais il ne souhaite pas non plus collaborer avec le système. Donc le jeune Joseph Ratzinger est dans ce système, il est intégré à l'armée allemande, il va servir pendant la Seconde Guerre mondiale dans des unités de DCA, il va déserter, il va être fait prisonnier par les Américains, enfin il va être libéré, ce qui lui permet de reprendre et de poursuivre ses études ecclésiastiques, puisqu'il est rentré au petit séminaire, il est au grand séminaire, il fait de très brillantes études, c'est un garçon très brillant. Avant de parler de cela, excusez-moi Jean-Pierre Maugendre, mais il faut lever une difficulté parce qu'on voit bien, parmi ses contempteurs, quand même assez nombreux, on dit, ben voilà, Ratzinger, il a été dans les jeunesses hitlériennes. Ben, il a été parce que c'était obligatoire. Voilà. À l'âge de 14 ans, on demande l'avis de personne. D'office, vous êtes inscrit aux jeunesses hitlériennes. Et ben lui, d'office, il est inscrit comme les autres. Comme son frère Georges, d'ailleurs, qui deviendra prêtre également. C'est une obligation légale. Et voilà. Il dira qu'il veut être prêtre de façon à se soustraire aux contraintes, notamment de rentrer dans la Waffen-SS, etc. Voilà, alors il va essayer, ce qui fait qu'il va être dans des unités, c'est ce que j'ai dit, des unités de DCA, etc. Il ne veut pas se battre, c'est très clair, pour un régime dont il considère, je renvoie nos téléspectateurs au film merveilleux « Une vie cachée », qui est la vie de Franz Jaeger-Statter. Voilà, il a eu une opposition catholique au nazisme, importante pendant toute cette période. Fin de l'épisode. On retourne aux études. Donc, il fait ses études, il est très brillant, il fait une thèse de doctorat sur Saint-Augustin. Ensuite, il fait une autre thèse sur l'habilitation à enseigner dans l'enseignement supérieur. Et là, il y a un petit hic, sa thèse est refusée. C'est-à-dire qu'il fait une thèse sur Saint Bonaventure. Saint Bonaventure, c'est un franciscain. Et sa thèse est refusée. Il est accusé de relativisme par le jury. Comme c'est un fils soumis de l'Église, il retravaille sa thèse, il la représente. Et là, il est reçu. Et il devient professeur d'université dans ce qui deviendront les universités les plus prestigieuses d'Allemagne. Voilà, il a rejoint le gratin des intellectuels allemands. L'abbé Ratzinger, il a participé, ça c'est un fait important parce que ça revient souvent, et là aussi il va y avoir des contempteurs de ce moment-là précis de sa vie. Il participe au Concile Vatican II, c'est un concile qui a bouleversé l'Église et qui suscite encore de très nombreuses critiques. Quel rôle y a-t-il joué ? Simple consultant ? Alors, il est ce que l'on appelle un peritus, c'est-à-dire il est un expert, et il est expert d'un des personnages les plus importants du Concile, qui est le cardinal Frings. Le cardinal Frings
est cardinal archevêque de Cologne, et c'est un des meneurs de ce qu'on a appelé les évêques du bord du Rhin, c'est-à-dire ces évêques de la frange la plus progressiste du corps épiscopal qui veulent effectivement des changements importants dans l'Église. Donc de manière incontestable, il est conseiller du cardinal Franks, il est partisan de toutes ces réformes, et en particulier, on a un texte de lui, puisque le cardinal Franks intervient en 1963 très violemment contre le cardinal Ottaviani. Le cardinal Ottaviani est préfet du Saint-Office, c'est le défenseur intransigeant de l'orthodoxie romaine, et le cardinal Franks fait un test au vitriol contre lui, l'accusant de brider la recherche théologique, etc. Et on sait qu'en fait, ce texte est un texte du futur cardinal Ratzinger. Donc il joue un rôle important déjà, et puis il fait la connaissance au moment du concile de quelqu'un qui marquera sa vie, c'est l'archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła. Voilà, Karol Wojtyła est déjà archevêque, lui n'est qu'expert, mais il faut connaissance à ce moment-là. Alors, il a 35 ans, ça va profondément marquer sa vie que cet épisode conciliaire. Voilà, Karol Wojtyła, le futur Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Comment va évoluer la position de Ratzinger sur le concile au fil du temps et jusqu'à son pontificat? Alors, le cardinal Ratzinger fait partie, avec d'autres théologiens, je pense au père de Lubac, des gens qui, dès la fin du concile, dans les 5 années qui suivent, sont extrêmement inquiets de ce qui se passe. C'est-à-dire que l'euphorie qui avait été celle du concile, c'est une débâcle. Les années qui suivent le concile, c'est l'effondrement de la pratique religieuse, l'effondrement des vocations, l'abandon par dizaines de milliers de l'état clérical par un certain nombre de prêtres. Et donc lui, tout de suite, en particulier dans un livre paru en 1971, qui s'appelle « Le nouveau peuple de Dieu », il fait des réserves sur ce qu'il appelle l'esprit du concile, dans une optique qui sera celle de toute sa vie, qui est de dire, le concile, les fruits ne sont pas ce que nous attendions, mais on a mal interprété le concile, c'est l'esprit du concile, c'est ce qu'il appellera aussi le concile des médias. Et donc, il va développer un concept qui s'appelle l'herméneutique de continuité, en disant, voilà, il y a des difficultés dans ce concile, ça se passe pas comme on veut, mais la bonne solution, c'est de l'interpréter à la lumière de la tradition. Si ce n'est que cette position, qui est pleine de bonnes intentions, se heurte à 2 difficultés. La première difficulté, c'est que ce ne sont pas les médias qui, en particulier, ont mené la réforme liturgique dans les églises, dans les paroisses. C'est bien le personnel ecclésiastique, les curés, les évêques, les médias n'ont rien à voir là-dedans, c'est ça. Et puis, la deuxième difficulté, il l'écrira lui-même dans un ouvrage qui s'appelle Les principes de la théologie catholique, où il écrit expressis verbis, Gaudium et Spes, donc la déclaration conciliaire sur l'Église dans notre temps, Gaudium et Spes constitue un antisyllabus. Le syllabus, c'est quoi? C'est un texte de 1864 de Pie IX, dans lequel Pie IX condamnait les erreurs contemporaines. Et donc, dans un texte, le futur pape Benoît XVI dit, Gaudium et Spes, qui est la constitution conciliaire la plus datée, c'est le contraire du syllabus. Et donc, c'est un peu compliqué de défendre une herméneutique de la continuité dans ces conditions. Le Saint-Père Benoît XVI était un professeur, vous l'avez dit. Il aura d'ailleurs finalement toujours professé, même en tant que pape. Tout à fait, c'est son métier de base. Il va être professeur à différentes universités allemandes, en particulier l'université de Tübingen. Et il va connaître à l'occasion tous les théologiens importants de l'époque, les théologiens jésuites de l'école de Fourvière, donc près de Lyon, c'est surtout eux qui le marqueront. Et puis les théologiens dominicains, mais ils ont moins d'influence sur lui, semble-t-il, de l'école du Saulchoir. Voilà. Il est professeur en mai 68 ? Alors, il est professeur en mai 68, ça le refroidit, parce qu'il est très bouleversé par ce qu'il voit, et c'est d'ailleurs quelque chose qui, à mon sens, aura une influence dans son parcours intellectuel, c'est qu'une idée, et on le verra en particulier dans ses travaux exégétiques plus tard, une idée ou un courant de pensée qui à un instant paraît faire l'unanimité, paraît être dominant, l'histoire montre que 15 ou 20 ans plus tard, ça n'est plus rien.
Et je crois que dans sa pensée, ça aura un rôle, et en particulier, ça le confortera dans le fait que, voilà, ce qui ne change pas, c'est la foi, ce qui ne change pas, c'est ce que le Christ nous révèle. Le reste, eh bien, les modes exégétiques, voire théologiques, tout ça, ça passe. Joseph Ratzinger a été aussi, dans sa vie, l'important préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, à un moment où ce poste-là était essentiel. C'est aussi dans cette mission que les médias vont l'affubler du titre de Panzer cardinal, c'est-à-dire le défenseur des conservateurs dans la réalité. Alors on est loin du prêtre progressiste du Concile Vatican II. En plus, il a eu avant ça une autre expérience de gouvernement, puisqu'en 1977, il a été nommé archevêque de Munich. Et quelques mois plus tard, cardinal. Donc il est nommé cardinal par le pape Paul VI, et il participe, aujourd'hui, on le sait, de manière très active à l'élection de Karol Wojtyła comme souverain pontife sous le nom de Jean-Paul II. Et en fait, ce qui frappe au moment de cette élection, je crois qu'on pourrait dire que quand le cardinal Ratzinger est nommé préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, sous le pontificat de Jean-Paul II, l'Église sort vraiment d'une période de très 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 grande confusion, et le mérite, me semble-t-il, du pape Jean-Paul II, ça va être de redonner à l'Église une visibilité d'une part et une fierté d'autre part. Voilà, tout le monde se rappelle son premier mot, « N'ayez pas peur ». Et sa première encyclique, dans mon souvenir, « Aperite portas redemptori ». Voilà, ouvrez les portes au Rédempteur. C'est-à-dire qu'après un pontificat compliqué, qui avait été celui de Paul VI, il y a une excellente biographie de Paul VI par Yves Chiron qui s'intitule « Le pape écartelé ». Voilà, le pape écartelé. Je pense que voilà, la personnalité de Paul VI est une personnalité complexe et qui en fait va laisser s'instaurer la pagaille, parce que lui sur le fond il serait plutôt conservateur, mais il laisse faire. Bien. Et donc Jean-Paul II va redonner une visibilité à l'Église, et il me semble ce que va faire Benoît XVI, d'abord comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et ensuite comme souverain pontife, c'est d'essayer de relever les défis de l'Église après ces périodes de grande confusion. Quels sont ces défis de l'Église ? Le premier défi que l'Église doit relever, c'est un défi politique autour de la théologie de la libération. C'est-à-dire que quasiment toute l'Église d'Amérique latine s'est ralliée à la théologie de la libération, c'est-à-dire une approche marxiste, en pensant que le salut qu'est venu apporter le Christ est d'abord un salut temporel, qui passe par la lutte des classes, et c'est la période où on a des prêtres qui sont ministres au Nicaragua avec José Ortega, des prêtres qui soutiennent la révolte armée. Jean-Pierre Moreau fera un documentaire sur le sujet où on voit des prêtres qui tiennent un fusil d'assaut dans la main pendant la célébration de la messe. Donc le cardinal Ratzinger va s'attaquer à ça. Et comment va-t-il s'y attaquer ? Je crois que c'est une leçon aussi pour l'Église. La colonne vertébrale, la tête de l'Église, c'est le Christ. Son vicaire, c'est le pape. Et la colonne vertébrale de l'Église, ce sont les évêques. C'est le corps épiscopal. Et c'est une opération dans le temps. Donc petit à petit, le cardinal Ratzinger va faire évoluer la composition du corps épiscopal en Amérique latine. Opération qui sera menée également dans le temps, et on en voit les résultats aujourd'hui, sur le corps épiscopal de l'Église des États-Unis. Voilà, redresser une église. On posait la question à Monseigneur Lefebvre dans un entretien en disant « Mais vous seriez à la place du pape, il y a quand même des contraintes, qu'est-ce que vous feriez, etc. » Je nommerai de bons évêques. Voilà, la colonne vertébrale de l'Église, ce sont les évêques. Donc les grands discours, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de nommer de bons évêques. Donc l'œuvre du cardinal Ratzinger, ça va être, en fait, d'écrire des textes que signera Jean-Paul II. Ce sont donc les encycliques Veritatis Splendor, sur l'unicité de la vérité. Je rappelle que c'est sa devise épiscopale, coopérateur de la vérité. Evangelium Vitae, sur la défense de la vie. Fides et Ratio, c'est un thème qui lui est cher, sur les rapports de la foi et de la raison. Ordinatio Sacerdotalis, qui rappelle que ne peuvent être prêtres que des hommes. Donum Vitae,
sur toutes les manipulations génétiques, Dominus Iesus, sur l'unicité du salut apporté par l'Église et par Jésus-Christ. On ne se sauve que par Jésus-Christ. Bien. Les encycliques de Jean-Paul II, inspirées donc par Benoît XVI, le futur Benoît XVI, inspirées. Exactement, inspirées, écrites, enfin Joseph, lui, simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur. Voilà, c'est très beau ça. Il est élu le 19 avril 2005 pape. Pourquoi avoir choisi le nom de Benoît XVI ? Benoît. Alors Benoît, ça fait référence... Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi Jean-Paul III ? Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, il est clairement fait référence à Jean XXIII et à Paul VI. Les papes ensuite qui se sont positionnés dans cette continuité, Jean-Paul Ier et Jean-Paul II, par leur nom, s'affirment clairement dans la continuité, dans l'héritage du Concile, etc. Cet héritage du Concile, le cardinal Ratzinger ne le remettra pas en cause comme pape sous le nom de Benoît XVI, mais il va y apporter, me semble-t-il, plus que des nuances, de différences majeures. Saint Benoît, c'est le fondateur des Bénédictins, on est au VIe siècle. C'est le primat de la vie contemplative. C'est d'ailleurs la fin de la vie du pape, ce sera dans un monastère à Rome, voilà. C'est l'importance de la vie spirituelle pour cet intellectuel de très très haut niveau. C'est l'importance de la vie spirituelle, voilà ce que nous dit le patronage de Benoît. Et puis le patronage de Benoît, il nous dit aussi autre chose. S'il est le saint patron de l'Europe, c'est parce qu'on est Saint Benoît, la vie bénédictine, ils ont sauvé l'Europe à l'issue des invasions barbares. C'est-à-dire que quand l'Empire romain s'est dissous, eh bien la culture, et Dieu sait si le cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI étaient des hommes de culture, la culture a été préservée dans quelques monastères. Des monastères qui ont transmis, qui ont conservé d'abord, transmis ce qui restait de la culture grecque, de la culture latine, et par ce nom de Benoît, Benoît XVI fait référence, c'est un thème qui lui est très cher, aux racines chrétiennes de l'Europe. Voilà. Pour lui, l'Europe, se coupant de ses racines chrétiennes, se coupe de son identité, se coupe de sa culture, et si elle ne renoue pas avec elle, est destinée à disparaître. Le sens du discours des Bernardins. Le sens du discours des Bernardins, bien sûr. Il faut relire. Quels sont les actes majeurs de son pontificat et le temps presse, Jean-Pierre Maugin? Alors, les actes majeurs, c'est, me semble-t-il, deux choses. Le pape va chercher à remettre le Christ au centre de l'Église. Comme nous l'avons dit, Jean-Paul II lui avait rendu sa visibilité, et bien lui, il va recentrer l'Église sur le Christ. Et donc, il va la recentrer sur deux choses. Il va la recentrer sur la foi, et sur la manifestation la plus explicite de la foi, qu'est la liturgie. Voilà. Les trois encycliques qu'il écrit sont des encycliques sur les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Et ce recentrage sur la foi, il l'avait également opéré dans la rédaction du catéchisme de l'Église catholique. C'est un thème qui lui était cher en tant que cardinal, en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il l'avait fait, en particulier en 1983, dans des conférences en France. Il avait porté un jugement très sévère sur les catéchismes qui n'existaient plus. La foi n'est plus transmise. Voilà. Donc un axe majeur, la défense de la foi, et puis un deuxième axe, la question de la liturgie. Voilà, puisqu'il considère, c'est l'adage bien connu, la loi de la prière, c'est la loi de la foi. Si on prie mal ou si on ne prie pas, on n'a pas la foi. Bon. Et en particulier, il va, dans ce cadre-là, promulguer donc un motu proprio en juillet 2007, libérant la célébration de la messe romaine traditionnelle, qui était, c'est ce qu'il y a d'important en particulier dans ce texte, il dit cette messe, elle n'a jamais été interdite et elle ne peut pas l'être, mais bon, comme il régnait un certain flou, etc., voilà. Maintenant, chaque prêtre, chaque curé pourra célébrer la messe traditionnelle si elle le souhaite, et je demande aux évêques et aux curés de faire un accueil favorable aux groupes stables, c'est l'expression consacrée, aux laïcs qui demanderont dans les paroisses la célébration de cette messe.
Voilà. Et ça, c'est un signe fort pour l'avenir, avec cette parole qui reste d'actualité. Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous. Voilà, décision qui est remise en cause par... Décision remise en cause depuis, certes. Benoît XVI et la France. Le pape François ne parle pas français, il n'est toujours pas venu en France. Il parle français. Ah, bien sûr, parfaitement. Je ne l'ai pas entendu en français. Alors, il parle français, mais il n'est pas venu en France, le pape François, on est bien d'accord. Ah non, le pape François, pardon, confondez. Non, le pape François ne parle pas français. J'étais sur Benoît XVI. Voilà, oui. Donc le pape François ne parle pas français, il n'est pas venu en France. Non, il a été invité à Marseille, mais n'est pas venu. Quel lien entre la France et Benoît XVI? On a parlé d'un lien d'intimité. Eh oui, c'est un lien d'intimité. C'est un lien d'intimité par la culture. C'est un homme de culture. Il a lu Peggy, il a lu Claudel, il a lu Bernanos, il a eu tous les théologiens dont nous avons parlé tout à l'heure. Il a une grande admiration pour la civilisation, pour la culture française. Voilà, il y est très attaché. Et d'ailleurs, quand il vient au Bernardin, quand il va aux Invalides, il manifeste la joie qu'il a d'être là. Pour la messe aux Invalides. Oui, la messe aux Invalides. C'est clair, c'est clair. Il est allé à Lourdes. Il est allé à Lourdes, tout à fait. Donc là, nous sommes en 2008. Donc il est élu en 2005. En 2008, donc son parcours le mène à Lourdes, aux Invalides, et puis bien sûr son discours au Bernardin. Et en particulier à Lourdes, il rappelle, on était sur les questions de la messe, tout le monde évidemment l'a bien compris comme ça. Il a cette phrase, voilà, « Nul n'est de trop dans l'Église ». Nul n'est de trop dans l'Église. Voilà, c'est l'homme d'un... il est à ses brebis, il est à son troupeau, il est à tout son troupeau. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. C'est en ces termes que se déroule le 26 février 2013 un véritable coup de tonnerre, mal apprécié, même peu apprécié dans les milieux conservateurs et de la tradition, puisque le pape démissionne. Alors le pape démissionne, ça c'était vu qu'une fois. C'est le brave Célestin V, donc en 1294, qui avait démissionné, mais lui avait plus rapidement pris conscience de ses limites, puisqu'il a démissionné au bout de 5 mois. Et puis il est reparti dans son monastère en disant « Je ne suis vraiment pas l'homme de la situation ». Donc le pape démissionne. Parce qu'il n'est pas l'homme de la situation ? Alors, on s'est beaucoup interrogé sur les raisons de sa démission. Je crois qu'on peut en discerner 3. La première, lui faire confiance. Je crois que ça n'était pas un homme de duplicité. Voilà, je suis en mauvaise santé. En particulier, son médecin vient de lui dire que suite à des problèmes cardiaques, il va lui déconseiller de faire des voyages en avion. Enfin voilà, donc il y a un problème de santé. Rappelons qu'il a 85 ans à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que il a assisté avec beaucoup de souffrance et de compassion à la longue et lente agonie de Jean-Paul II. Alors édifiante par bien des aspects, mais aussi toute une période pendant laquelle l'Église n'est pas gouvernée, ce qui n'est quand même pas une situation pleinement satisfaisante. Et puis également, on est en droit de penser qu'il a été très affecté. C'est les affaires des Vatilix, c'est-à-dire de la presse italienne accède à des données qui devraient rester secrètes, du Saint-Siège. Il découvre que son majordome le trahit en donnant des informations à des gens qui ne devraient pas en disposer. Voilà, il est, je crois, déçu par tout cela. Je vous rappelle là aussi, je pose la question clairement. Est-ce qu'il y a un complot qui vise Benoît XVI pour faire en sorte qu'il démissionne? Alors, ce qui est sûr, je ne sais pas s'il y a un complot. J'utilise le terme à bonne mission. Un complot avec un chef de file et puis des gens qui dirigent, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que son discours, son positionnement, et c'est d'ailleurs ce qui lui est reproché, il est à rebours des valeurs du monde. C'est-à-dire, il n'est pas prêt à se rendre au monde. Voilà. D'ailleurs, c'était ce qu'il avait dit lors de son discours d'intronisation, etc. Priez pour moi, afin que j'aie le courage de ne pas m'enfuir devant les loups. Voilà. Les loups, ils sont en dehors de l'Église, on s'y attend, mais les loups aussi, ils sont dans l'Église.
pas des gens obligatoirement méchants, mais des gens qui veulent que l'Église s'adapte. J'ai un texte très, très fort sur cette question. Voilà, c'est le pape qui nous dit « Ce n'est pas d'une Église plus humaine dont nous avons besoin, mais d'une Église plus divine. » Voilà, on n'est plus dans l'esprit du Concile de l'ouverture au monde, d'embrassons-nous folle ville avec le monde. On est dans ce monde qui nous corrompt et dans ce monde qu'il faut résister. Et ça, par nature, le monde ne peut pas le supporter. La résistance, ce sont des minorités réactives ou actives. Voilà, selon ses propres termes. Les minorités chrétiennes. Créatives. C'est son terme, minorité créative, je crois. Un pape discret qui a marqué l'histoire. C'est ce que dit Jean-Marie Guénois dans un très bel article. Incompris, attaqué par les médias, adoré d'ailleurs par les catholiques. Que restera-t-il de Benoît XVI ? Alors, je crois qu'il restera deux choses. Allez, trois choses, on va vous dire. Il restera l'homme. L'homme, voilà. D'une intelligence fulgurante, doux, humble, patient, tout donné au Christ. Première image. Deuxième image, ce qui m'a frappé, ça a été repris par certains commentateurs, c'est les JMJ en 2011 à Madrid. Voilà. 1 million de personnes, une pluie, un vent à décorner les bœufs, etc. Et puis tout s'arrête. Tous les écrans s'arrêtent, voilà. La lumière s'éteint. Voilà, la lumière s'éteint, il reste là, il ne part pas. Et puis tout se retrouve, lui à genoux, devant Jésus hostie, et 1 million de jeunes derrière, dans un silence sépulcral, l'expression n'est pas très... Voilà, c'est le pape qui nous parle de Dieu, c'est le pape qui... Et voilà, on n'est plus dans l'anthropocentrisme, on est dans le... Voilà, on est tous là pour le Christ. Je crois que c'est ça le deuxième message que nous donne le pape Benoît, c'est voilà, nous sommes là pour le Christ, au service du Christ. Et puis le troisième élément, c'est qu'il a cherché et il nous a donné les raisons de rester fidèles. Voilà, ce qui était sacré pour nos anciens reste sacré pour nous. Le combat que nous menons, qu'un certain nombre de gens mènent pour la fidélité à la liturgie traditionnelle de l'Église, et d'ailleurs nous avons appris ce matin même qu'à l'issue de Traditionis Custodes, le pape Benoît XVI avait mis un mot de soutien à la fraternité Saint-Pierre. Voilà, nous sommes confortés dans notre fidélité à la liturgie romaine traditionnelle par le successeur de Pierre. Dernier message en forme de testament spirituel qu'a transmis le Saint-Père au monde. Restez ferme dans la foi, ne vous laissez pas troubler. C'est votre mot de la fin ou c'est le mien ? Vous signez. Je signe. Les funérailles se déroulent le jeudi 5 à 9h30. Qu'est-ce qu'on doit lire de Benoît XVI ? Est-ce qu'il a beaucoup écrit aussi ? Alors, il me semble que l'on peut lire deux choses. On peut lire d'abord, moi j'avais beaucoup aimé ses entretiens sur la foi, dans les entretiens avec Vittorio Messori, dans lequel il fait part de ses inquiétudes sur la situation de l'Église, et il revient sur cette question de la foi. Également, on peut lire, c'est très bref, ce sont les conférences qu'il avait faites en 1983 à Notre-Dame de Paris, à Notre-Dame de Fourvière, sur le catéchisme. Voilà, la question de fond de l'Église, la foi n'est plus transmise parce qu'il n'y a plus de catéchisme. Et puis je pense qu'on peut renvoyer aussi nos téléspectateurs à 2 numéros tout à fait exceptionnels du Figaro hors série. Des numéros anciens. Ah oui, c'est des numéros anciens, puisque l'un a été écrit à l'occasion de son élection et l'autre à l'occasion de sa renonciation. Donc c'était Benoît XVI et Benoît XVI tout court. Voilà. Là, quand vous aurez lu ça, c'est très éclairant et ça nous aidera à connaître la personnalité de ce qui fut, je crois, un grand pape. Un grand pape ? Un grand pape. Un grand pape. Vous savez que oui. ce terme grand est accolé au terme de pape, ça a une dimension qui n'est pas anodine. Est-ce que c'est un grand pape ? Ça n'est pas à moi de porter le jugement que portera l'Église. Je crois que c'est un grand pape, parce que, en particulier, voilà, en remettant la foi, le Christ et la liturgie au cœur de la vie de l'Église, il est pleinement dans son rôle. Merci Jean-Pierre Maugendre, merci d'être venu rapidement évoquer. Malgré tout, bonne année à vos auditeurs, téléspectateurs de Terre de Mission, bonne année à vous. Merci Martial.